mais il n'y a pas ni pointe. Et tout le monde aime. Elle a la forme du lance, un cher touriste. Mais elle n'a pas de pointe. Tout le monde l'aime. On la mâche après le coucher du soleil pendant le ramadan. Pour ça, ils savent. Il y a un goût miel. Parfois, on dit, bah, là, on flèche conne, mais conne, non, fout ça bon. Fout ça belle, fout ça douce. Eh bien, oui, vous avez compris, on parle de la canne à sucre. Et notamment, nous avons parlé des cyclas. Des cyclas, monsieur Fonsa. L'histoire du sucre, c'est l'histoire nous, hein. Oui. C'est l'histoire nous. C'est intéressant parce que, qui est au colon, c'est-à-dire qui est au bétier, qui est au contrimètre, qui est au commandeur, et qui est au africain esclavagisé, qui est au milate, nous toutes là, sortis en habitation. Et l'histoire, alors, évidemment, aujourd'hui, jour, Cycla participé à la mondialisation, pour qui parle de la mondialisation. L'on a déplacé, l'on a arraché entre 12 et 20 millions de monde d'Afrique pour mener, planter, récolter cycle, faire cycle dans le monde. C'est un déplacement, c'est un exode, c'est un déplacement exceptionnel de population au 16e, 17e, 18e siècle, 19e siècle. C'est exceptionnel. L'on a gardé premier coupe canne qui fait Martinique jusqu'à disparition pratiquement pendant cycle à 10 jours. L'on a gardé nombre d'Africains esclavagisés qui ramenaient ici, hein, dans toute l'Amérique, dans la Caraïbe. Nombre d'Africains qui disparaissent. Alors, il y a un livre qui dit très bien, c'est Robespierre qui a écrit L'Atlantique, cimetière de l'Afrique. Robespierre fait un calcul, ça il vaut. Il dit que 25% des Africains d'esclavage qui sont partis d'Afrique pour traverser l'Atlantique, c'est mort les lendemains. 25%. Alors, mettez 25%, les 12 millions, c'est chiffre plus bas africain, etc. 27%, les 12 millions, c'est-à-dire pratiquement un quart de 12 millions. Un quart de 12 millions, c'est environ 3 millions. 3 millions africains, et du XVIIIe siècle, que l'Atlantique soit le plus grand cimetière de l'Afrique. Donc, nous avons bien, qui Cycla, qui est un produit nouveau pour le nouveau monde, pour l'Europe, etc., transformer radicalement, évidemment, vision économique du monde. Pour des raisons. Place li prend, nous avons s'atteler, place li prend dans la richesse des nations européennes, premièrement, et deuxièmement aussi, ces catastrophes écologiques-là créées, nous ne pouvons pas parler de ça, parce que je déboisé, évidemment, les îles, je déboisé tout en partie le Brésil, pour faire qui ça? Pour planter canne. Parce que plantation, c'est un bail très simple. C'est de bien un historien français qui travaille en loyauté qui explique qu'en plantation, il est parti de la mer vers les bornes. Les 4 pas géométriques, c'était pour. Pas du roi. Pas du roi, pour évidemment protéger contre là. Ensuite, on a nettoyé et on est arrivé à la maison du maître, qui t'enlève tout pour pas prendre le décès là-bas. Et en là, il y a une zone de bois debout. En bois debout, c'était bois taille qui a servi pour les constructions, évidemment, de la maison du maître et les réparations des navires. Attends, excusez-moi. Mais au cas, réaffirmer que, justement, Bagatala, c'est en stratégie économique qu'il a. C'est en stratégie économique qui a un désastre écologique. Pour qui c'est un désastre écologique? Parce que c'est en culture facile à faire, dans les zones plates, et comme on termine, et pas de précaution à prendre. Ou deux bousons agrandis. Alors, je vais un exemple, le père la Batkado, pour plantation quand tu es rentable Martinique, ça partit de 60 hectares, de la mer vers la montagne. D'accord? 100 esclaves à l'aile. Après un an, ils sont rentables à Martinique. Mais les domaines qu'ils accordaient aux congrégations, par exemple, c'était beaucoup plus important que ça? Oui, mais il était un modèle. C'est un modèle économique qui est bon. On les 5 hectares, on les 60 hectares, et puis 100 esclaves, on en est après aux rentables. 100% de rendement. Oui, 100% de rendement. C'est le Pierre Labatte qui travaille, qui expliquait ça, parce qu'il était une habitation, évidemment, cette marque. Alors, évidemment, nous avons un détail là-dedans, mais c'est pour des exemples qui menait sans catastrophe, sans produit économique exceptionnel, puisqu'il a échangé le Canada contre les îles à sucre. Puisque Voltaire cadeau pour quelques arpents de neige. Est-ce nous qui sacrifié dans la lutte entre la France et l'Angleterre? Est-ce nous qui sacrifié les îles à sucre pour le Canada? Bon, le Canada 1000 fois plus riche. Oui, mais ça faut dire l'année. Oui, mais c'est riche en matières premières, tout ça, etc. Mais à l'époque,
richesse là, c'est pas ça, c'était Sikla. Alors, qui origine, il faut regarder qui origine Sikla. Alors, il y a une origine occidentale, mais nous avons une origine taïno aussi. Ah, les gars, oui, quand même. Une origine occidentale. Enfin, l'histoire rapportée par l'Occident. Alors, ben, là, il monte à 25 millions d'années, 25 000 ans. Pourquoi? Parce que les géologues, les spéologues, les anthropologues, ils trouvaient dans ces grottes-là, en Océanie, des traces sous les de sculptures et de peintures de Pékin. D'accord? Ça, c'est le premier là. Donc, on y a vu en 25 000 ans avant Jésus-Christ. Mais base sucre amérindien, c'est surtout, c'est fouillard, quoi. Oui, nous, quand il veut s'installer. Bon, par contre, ça sûr qu'environ 2500 avant Jésus-Christ, et ces Indiens, l'aide, étaient capables de tirer Judas de Canaan et faire sic. Et la rencontre des Perses, Darius, et ensuite Alexandre le Grand, c'est-à-dire l'Iran actuel, dans la partie Iran actuelle. L'Asie mineure. Ouais, et puis l'Inde, il a ramené dans l'empire babylonien et l'empire grec, il a ramené évidemment Sikh. Il a ramené Sikh, c'est le premier qui a ramené Sikh. Et fabrication technique, fabrication de Sikh, il prend en Inde. Et il y a un deuxième élément important, c'est que les conquêtes, alors que les turco-mongols faites, ils ont rejoint la Chine, c'est la fabriqué Sikh aussi, 5000 ans avant Jésus-Christ. Et qui manière Sikh là fait le tour de la Méditerranée? Premièrement, c'est la rencontre des croisés. Ils ont délivré le tombeau du Christ, et puis dans le Moyen-Orient, les pays arabes. Et je découvrais Sikh là. Parce qu'en Europe du Nord, en France, en France, dans des empires carolingiens, etc., c'était miel. Le Waféné, ouais, c'était miel. L'époque pré-féodale, c'était miel. Regardez, il y a Cervoise, c'était un mélange de miel et puis raisin, etc. Bon. Alors, qui manque qui Cervoise dans la bière. Cervoise. Donc, regardez bien. En 630, Mahomet décidait le djihad, c'est-à-dire la conquête. La guerre sainte, quoi. Oui, la guerre sainte, c'est la conquête pratiquement de la civilisation arabo-musulmane sur le reste de la Méditerranée. Ouais, l'expansion de l'islam. Et je parle, parce que l'islam, c'est sa religion théocratique, c'est-à-dire sa religion d'État. Et qu'est-ce que l'islam fait? L'islam ramenait autour de la Méditerranée, les conquêtes, trop des conquêtes, la canne à sucre, la fabrication du sucre. Mais il faut que savent déjà qui c'est égyptien. C'est égyptien, l'époque pharaonique de moins de 10 000 ans jusqu'à la disparition, tu as maîtrisé aussi la culture de la canne à sucre dans le Haut-Nil. Donc l'Afrique, tu as connaître aussi la canne à sucre et le sucre. Et alors, rencontre sous les... Quand tu parles du Haut-Nil, c'est le Soudan, les régions proches parce que tu as créé le Nil, c'était le fleuve, le dieu, quoi. C'était la vie, le Nil, c'est la vie. Etc. Ouais. Donc, tout ça. Alors, là, je partis à la conquête autour de la Méditerranée. J'aurais amené, au fur et à mesure qu'on a conquis le pays, j'aurais amené évidemment canne à sucre là. D'accord? J'aurais amené canne à sucre là. Et je plantais canne et je fabriquais sucre. Ça, tout autour de la Méditerranée. Et il y a deux ports quand même importants en Italie, c'est Venise et Gênes, qui étaient deux ports commerciaux, d'accord, qui ont commercé, puis c'est arabe là aussi, qui ont commercé, puis le Moyen-Orient, qui ont aussi importé sucre, mais côté de l'Océanie, de l'Asie. Par exemple, les Phéniciens, les grands voyageurs là, oui, les Phéniciens, tout ça, c'est conquis par conquis par l'Arabe. Tout le Moyen-Orient, etc., c'est conquis par les Arabes. Ça a créé les empires les empires arabes, les Abyssinies, les Assédiens. Ça, c'est conquis. Ça a été réglé. C'est au cas dominé, c'est au cas géré, et pas ni problème avec ça. Mais d'autres éléments importants, c'est qu'il y a deux ports. Il y a une bourgeoisie italienne, c'est Gênes et Venise, qui étaient commercer et puis l'Orient. Et il a ramené Sikh aussi. Donc, il faut que ça, pratiquement, en 1400, tout autour de la Méditerranée, la canne à sucre et sucre a existé. Pas oublier que l'Espagne reconquis territoriaux en 1492 à partir de Grenade, et tu as chassé évidemment les arabo-berbères, les musulmans de l'Espagne qui réfugiaient toute l'Afrique du Nord, et l'Espagne conservait
fabrication, c'est-à-dire plantation canne à sucre et sucre. Mais dans le sud de l'Espagne, il y a oui, l'Albufera. Ah oui, le climat est impeccable. Pas ni mal ça. Et donc, ça veut dire simplement que l'Espagne et puis le Portugal, tu as maîtrisé la culture de la canne à sucre, la fabrication du sucre, que les Arabes portaient bayo. Et nous avons apparaître les premières plantations de canne à sucre, fabrication du sucre, côté aux îles Canaries et dans les Açores. Et première expérience de plantation de canne à sucre faite aux îles du Cap-Vert, qui était à partir du Portugal, et Sao Tomé et Principe, qui était les Portugais, c'est la première plantation classique. Ça, c'est la partie occidentale de l'histoire du sucre, de la canne et du sucre. De la canne à sucre. Bon, elle est partie au Pénin. Mais nous, on y a parti aussi, Tanoa aussi. Et il y a un livre qui sorti, je te raconte Sting, qui a raconté que les Européens arrivés, Cuba, Porto Rico, Borinquen, c'était ça, non, et Saint-Domingue, c'était Quisqueya. J'ai découvert. Cuba, c'était espagnol, là. Non. Il était à Cuba? C'était Cuba. Cuba, c'est non taïnois. Ouais, parce que regarde les deux. Et bien Cuba, c'est non taïnois. Et Quisqueya, c'est Saint-Domingue, c'est non taïnois. Et Porto Rico, c'était Borinquen. Donc, je vais raconter que ces taïnois, tu as mangé canne. Tu as mangé canne, tu as planté, tu as piché, etc. Et tu as expliqué que ces taïnois tenaient une puissance physique sans niveau boudin, parce que ce sucre là était tellement important pour eux, parce que tu as traversé toute la Caraïbe, monter, descendre à bon bateau. Donc, c'est vrai qu'avant que les Européens importaient canne et jus canne dans les Amériques et dans la Caraïbe, les Taïnos, ils ont créé ça canne ici. Alors, le texte là, les Indiens qui ont de la canne à sucre, dont il y a de... D'où quoi, monsieur? Ah oui, excusez-moi, je vais texte là. Oui. Canne ici, les Indiens ont connu la canne à sucre, dont il y a de grandes quantités, parce qu'elles viennent naturellement, et nos Indiens les amenaient par-dessus tout autre fruit à cause de leur douceur. À cause de leur douceur. Donc, c'est à Taïnois qui connaissent et pas très exploité comme sucre, mais très exploité comme un produit alimentaire courant, même en manioc, etc. Donc, mais quand avant, quand ces grands noms là, eh ben quand on a servi pour brosser dans yo, la plupart du temps il quoi mâcher, quoi machin. Bien sûr, évidemment tout le monde enfin ça t'allait mais nous sortions encore dans toute la. Non mais la origine même là. Non mais nous tout le temps quand nous mais bien sûr. Pour te sortir quand courir camion quand nous toute classe à sortir quand. Donc midi origine quand donc une origine océanienne indienne etc. l'apport des Arabes dans leur conquête etc. Et nous arrivés aux îles Canaries, aux îles du Cap-Vert Cana, et c'est Portugais qui a fait première expérience plantation. Et il y a une origine canne à sucre là, chez les Taïnos, c'est Espagnol qui raconte, leur arrivée, c'est Taïnois qui a mangé canne aussi. Donc, canne, tu les as connus dans la Caraïbe. Alors, à quelle manière canne venu évidemment en produit d'exception. C'est ça, et sucre là vient pour d'exception. Et c'est là tout le travail là qui est intéressant. C'est intéressant. Et pour nous, toute la Caraïbe, l'Amérique centrale, jusqu'au Brésil, jusqu'en Argentine, d'accord, jusqu'au sud des États-Unis, Louisiane, et Saint-Domingue, etc. Donc, nous avons, à partir du moment là, qui m'a canne et puis sucre là, c'est la mondialisation qui a commencé. Au peut dire c'est la mondialisation qui a commencé là. Alors, Pochi, il y a plusieurs raisons. Et l'Europe, pas de connaître le sucre qu'on a mangé, sucre qu'on a encore à présent. C'était miel en grande partie. Et si là, il était ramené du Moyen-Orient, c'est en petite quantité. Oui, en petite quantité. Et seul, évidemment, la haute aristocratie. C'est à la cour du roi. Alors, il y a trois éléments importants pour comprendre l'explosion sucre là. Et premier élément, c'est les besoins de l'Europe en sucre. Oui. Pas oublier qu'ils sont anglais conquis l'Inde. Ces Espagnols-là conquis l'Amérique du Sud.
Et l'Inde, ils ont découvert le thé. Ouais. Le thé en main. Ah, pour te sucrer. Pour te sucrer. Ouais. Et à la cour, mon gabrete, attention. Donc à l'époque, on était qu'à sucrer puis miel là, parce qu'on dit on était qu'à faire machin, on était qu'à sucrer puis miel. C'est pas possible. C'est pas possible. Il fallait des bons champions, les bons à la cour. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est café. Ouais, le café. Découvert. Mais café en main, si pas sucré. Donc, il faut sucrer. Troisièmement, c'est chocolat. Cacao, ouais. Pour te, je ramené d'Amérique du Sud. Je vais prendre un exemple. Louis XIV célébrait chocolat uniquement fabriqué, produit en Martinique, chez les Dubuc. Les Dubuc étaient propriétaires du thé, depuis Marigot, jusqu'à Trinité. Cacao, on laisse ça. Cacao, on laisse ça. Et Louis XIV, c'est d'où c'est cacao, les Dubuc célébraient, c'est chocolat, les Dubuc. Donc, il faudrait être sucré. Vous pouvez imaginer quoi? Besoin. Alors, pour besoin de satisfaire, eh bien, il faut trouver les moyens d'y planter à leur côté. Stratégie de rentabilité, ouais. Mais oui, pas seulement rentabilité. Comme ces Portugais qui ont fait expérience aux îles du Cap-Vert. Puis, c'est la plantation. Et ensuite, tu as mis vers le Brésil, qui était plus rentable parce qu'il y avait de l'eau, des chalets, c'était en zone tropicale, équatoriale, etc. Et planté au Brésil. Et nous retrouvons que les Portugais venaient les premiers qui ont produit sucre et qui ont vendu sucre dans toute l'Europe. Ouais. Et laisser français et puis anglais, espagnol, là, ouais, ça, je lance quoi aussi dans l'économie du sucre, de la canne à sucre. Et en Martinique, faut que ça, bien qu'il s'est à te connaître quand c'est un juif hollandais. Ouais, c'est des Hollandais qui. Un juif hollandais. Technique de fabrication. Un juif hollandais. Pourquoi un juif hollandais? Parce que les catholiques chassaient les juifs hollandais qui étaient installés au Brésil, parce que la concurrence entre les Brésiliens et les Hollandais sur la conquête du Brésil et la mise en place des plantations de canne à sucre et du sucre. Et si moi bien Richibé et Lisson, il est même qui vivait Mon Rouge. Oui. Ah, merci, monsieur Fonsa. Je suis. Donc, déjà, il y a des mouvements migratoires en Hollandais. Alors, c'est d'Acosta. C'est Benjamin d'Acosta. Je dis Benjamin d'Acosta, c'est un juif hollandais qui vivait en Martinique, et puis technique de fabrication du sucre. C'est-à-dire qui maniait et transformer jus canan en sucre. Et d'Acosta arrivait, effectivement, Martinique, c'est vrai, et il proposait ça, il installait quoi? Petite sucrerie, installée quoi, etc. De quel côté? Et du côté de choses. Toujours du côté de Saint-Pierre. Saint-Pierre, ouais. Parce que c'est là qui. C'était le centre. C'est là, c'était le premier. Puisque Saint-Pierre, c'est pas quand t'es en ville, hein. C'était pas un port, t'es cassé vide d'échange. Surtout port là, ouais. Vers les autres îles de la Caraïbe, c'est tout. Ils peuvent t'installer. Mais tu avais du cabotage aussi, c'est mon. Mais oui, parce que ces Français installé quoi, définitivement ethnique en 1635. Et en 1636, sa dernière bataille entre les Taïnos et les Français, au fort. C'est là décimé. Nous avons rappelé qu'à la fin du 19e siècle, 40% dit la Martinique, eh ben, t'es chargé et puis con. Planté en con. Il y a des gars qui sont en mer de canne. Et donc, nous avons vérifié, alors, c'est monsieur qui portait technique de fabrication du sucre. Benjamin d'Acosta. Benjamin d'Acosta. Et il portait ça, évidemment, alors, nous avons fabriqué, c'est écrit ça dans batterie. Ouais, c'est chaud, il y a tout le monde de Bocayo là. Ça dans ça de Cabouissic là. Alors, première, c'était flambeau. Mais bon, le rappel qu'on a, on va mettre un dit. Non, non. Ou moulin, quand ex-juillet, il a transporté dans atelier, sur son atelier, et atelier, il y a une batterie. Alors, batterie, c'est une batterie de cuve. Première, c'était le flambeau, parce que tu as mis différents, écoutez, comment je suis là. Et dernière, c'était la propreté, les cicatrices qui a sorti. Donc on les ride, tu vois les grosses. C'est ça qu'il a. Exactement, c'est ça qu'il a. C'est gros chaudière. C'est grand chaudière. Alors il tenait entre 4, pour les plus petits habitants ce sucre, il tenait 4, les plus grands tenaient 10. C'est-à-dire pour tenir l'argent, pour tenir. Alors, premier à crier le flambeau, ça bien comme était difficile, comme c'est fait bouillir, jusqu'à en fait 6 mois. Et puis dernier à crier propreté, parce que, pas été si encore, c'était si cristallisé qui était propre. À sécher. Et tu as mis ensuite dans un boucau de terre cuite qui est spécial pour te bien sécher et puis te blanchi. Donc le sucre sortait en barre alors? Non, sortait en poudre? En poudre, en chose, il y aura une cassonade. C'est genre une cassonade. Donc tu as mis dans un grand réservoir pour te vraiment sec.
D'accord? Et ensuite, tu as ouvert le réservoir là, tu as mené en laissé bateau. Alors, une des extraordinaire, Papa Makouba, ces bateaux, tu peux entrer, ces golettes là, tu peux entrer. Ah, il y a l'Ouest Cap qui mort là, on roulait les tonneaux. Le navire attendait là, je crois. Tu as mené, etc. Évidemment. Bon, un exemple pour week-end, ça, Makouba, c'est comme ça, en fait. Donc, nous avons vu Tibé à ça. Et parce que c'est là où on fait le surf. Tu vois, oui, on comprend dans la mer Kaoulé, c'est l'Atlantique, hein. Canal Dominique là, Kaoulé. Alors, nous avons vu dans l'explication. Donc, c'est juif. C'est juif là. Oui. D'Acosta, d'accord, qui sont du Brésil chassés par les catholiques, parce qu'ils étaient juifs. Et je voyais, ils viennent en Martinique. Ils apprennent ces colons. Les premiers colons, les premiers colons fabriqués SIC. Et puis, nous avons un gangster qui arrivait. Il a créé Monsieur de Maintenant. Qui était en négrier, qui est sorti Saint-Christophe. Nous avons allé, et puis Madame de Maintenant. Qui n'est Augusta qui prêchait. Mais oui, parce qu'ils vivent, l'été jeune, ils vivent exactement. Tout en plein bout. Oui, mais qui vivent prêcher, l'été jeune, qui vivent prêcher l'été jeune, et Madame de Maintenant, était à vivre grande case, prêcher. D'accord? Donc, Michel de Maintenant est arrivé. Il est arrivé, et tout de suite, en même temps, il a créé la compagnie des Indes occidentales, Louis XIV, et puis Colbert, qui prend possession Saint-Christophe, la Martinique et la Guadeloupe. Et la Martinique, c'est Denambuc. Belin Denambuc, neveu, qui donc... Et la Guadeloupe, c'est Olivier Duplessis. Ce sont des habitants propriétaires. Et de maintenant, qu'a proposé, effectivement, développer ni le monopole de la fabrication du sucre et de la vente du sucre en Europe. Mais quand Jacques Duparquet devient gouverneur, de maintenant, il a toujours... Oui, il a proposé ça, il a accepté. Il a accepté ça. Monsieur de maintenant, il s'en fait bussier, parce qu'il était négrier aussi. Il a vendu esclave aussi. Et il proposait aussi que le minimum pour une implantation, c'est 100 hectares. C'est 100 hectares. De la mer vers les mondes. D'ailleurs, c'est lui qui a une plus grande plantation que la montagne. La montagne, c'est Pierre qui est capable de bonne de la mer. Exactement. C'est lui qui a une plus grande plantation. Il partait encore. Non. Donc, monsieur de maintenant, qu'a attrapé le côté de la montagne, il a tout un pan de la montagne. De maintenant, qu'a attrapé l'exclusivité, tout ça doit être là, l'exclusivité de la production et de l'exportation du sucre dans le cadre des sociétés qui ont créé la compagnie des Indes occidentales pour exporter, pour l'exclusivité. C'est l'exclusivité. Il obtient aussi l'exclusivité de production et d'exportation du pétain, c'est-à-dire tabac. Il obtient aussi la production et l'exportation du café. En Tanténie. Toutes ces cultures-là lancent la touche. Oui, tu vois, à côté de Saint-Pierre. Non, en 1676, c'est indigo. Tout ça, il obtient tout ça. Donc, Bougla, immense et riche. Et il a demandé gouverneur là et puis intendant qui a autorisé, parce que tu as une concession pour 60 hectares. Gratuit. 60 hectares. Et 6 000 pieds. Il a demandé de passer à 10 000 pieds, c'est-à-dire environ 100 hectares par concession. Et c'est là que Bougla fait richesse. C'est là qu'il fait richesse. Mais là, pas aller trop loin, parce que les Colbert, c'est le fils Colbert qui crée le Code noir, c'est pas Colbert. Colbert, c'est pensé. C'est Ichli qui écrit ça. Les Colbert mettent en place l'exclusivité coloniale, évidemment, avec les habitations sucreries et les propriétaires. Là, tout est en vinaigre. Et maintenant, alors, pour qui? Premièrement, le Code noir, article 1 du Code noir, c'est pour qui ça. L'article 1 du Code noir, dit comme ça, que tout juif qui vivent dans les colonies, pour partir dans les 3 mois, si on ne pas partir dans les 3 mois, il y a saisi propriété, sucrerie et il y a famille. Donc, ces juifs-là qui sont du Brésil, qui viennent installer Martinique, qui étaient produits technique fabrication de sucre là, ils ont chassé, ils ont parti.
Yo parti côté. J'aurais parti dans d'autres îles Quel parti qui était accepté. Mais qui est-ce qui reste comme technicien? Il va apprendre à former mon alors. Effectivement. Mais oui, il a formé ses colons, tout ça. C'est de maintenant qui est une exclusivité qui prend évidemment technique fabrication, parce que toute habitation qui était. Et c'est intéressant, si vous regardez le nombre d'habitations qui est créé en si peu de temps, en Martinique, en 1671, c'était 119 sucreries. En 1783 et en 1742, il 456 sucreries. Et c'est là qu'il atteint le plus haut niveau. Un petit territoire, vous savez. Un petit territoire. Habitation sucrerie. Donc, technique fabrication, sucre là, tu as connu, et les sucreries, ça c'est Martinique. La Guadeloupe, les Tibet plus. Je ne parle pas d'Haïti. Et tu étais quand même 30 000 esclaves, 30 000 Africains par année. Haïti, c'était la perle des Antilles. D'accord? C'était qui a produit plus sucre dans le monde, c'était Haïti. C'est pour deux au point de débat de Kamachi. Donc, sucre la vini, ouais, je dis, j'ai créé les fonds de pension, ouais, ça, et puis le Qatar, des fonds de pension de 400 milliards $. Mais sucre là, c'était l'équivalent. Sucre là, richesse, sucre là, c'était l'équivalent. Alors, pour qui c'est l'équivalent? Pour qui sucre là, venait un produit qui était rare, parce que la France, c'est qu'elle importait sucre, c'est qu'elle raffinait dans la partie est, l'Alsace-Lorraine. Mais comme l'Allemagne pas une colonie, ni l'Autriche-Hongrie pas une colonie, donc il était qu'à venir bayo. Et si Hollandais encore bien, si Hollandais pas une colonie, il était qu'à acheter sucre, il était qu'à raffiner, il était qu'à venir bayo dans l'Europe. Donc à part l'Angleterre qui était une colonie, mais Sanglé a une conception très particulière de Sanglé très tôt. Je comprends qu'ils ont fait cycle là, de toute façon, ils ont acheté cycle tout partout. Par contre, Sanglé a compris, ils ont fait un homme là, c'était qui était plus important. Pour qui était plus important pour eux, pour homme là? Parce que la flotte anglaise était qu'à dominer toutes les mers du monde. Ouais. Là, une Sylvie et Amanda. Ouais. Nelson. Non, c'est Amanda, c'est l'Espagne. Ouais. Nelson, c'est l'amiral qui bat l'armée, qui bat la flotte de Napoléon à la bataille de Trafalgar. Voilà. Et ces Barbadiens, dernièrement, je déboulonnais statue Nelson. Bon. Et personne ne va voir flamme. Non. On arrive à lire. Ah oui, mais on va comprendre. Personne ne va voir flamme. Dans ce pays, tu n'as pas ni flamme. Écoutez, je vais faire une petite digression. Premier ministre Barbade, là, à la conférence du COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, qui ça il dit? Il dit, écoutez-moi bien. Je dis, c'est nous les pays qui vivent ouragan, tempête, submersion. C'est nous Kassibi. Nous pas jamais produit CO2. C'est le monde industrialisé, c'est-à-dire la grande bataille, l'Europe, les États-Unis qui produit CO2. Et c'est nous qui supporté. Donc, nous avons demandé des bagailles. Premièrement, ils ont remboursé nous 3 siècles de travail esclaves là, gratuitement. Premièrement. Toujours. Deuxièmement, nous avons demandé l'argent parce que c'est nous qui avons supporté effectivement les aléas dus au CO2. Vous avez téléphone pour nous voir et puis on demande pour aller dire la France ça aussi même. C'est important. Madame Tala, la Barbade d'une république, pas longtemps, en novembre. Madame Tala monté devant le gratin du monde pour dire ça. Il dit ça. Tibarbade là. Il dit ça là, conférence de COP27, mais tu as dit ça, il y a 2 mois, tu as dit ça à l'ONU aussi. À la conférence aussi de réparation. Il dit non. Faut respecter ça. Mais pour ça, il dit là, ni poids, faut que tout le reste, c'est tout ça, il a ramaché puis. Mais est-ce que nous adons? Ah, je ne parle pas il est indépendant. Alors, tous les États, c'est indépendant, c'est des États. Mais nous aussi, nous Kassibi, il faut que nous aussi, quand il faut que culotté pour vous arriver là. Oui. Parce que, pour oublier, c'est que la Barbade, c'est un pays qui n'a plus imputation à cause de la maladie du sucre, qui doit créer cyclique, c'est-à-dire diabète. Diabète, ouais. Et ces Barbadiens payent des gros laboratoires américains et puis anglais. Pour qui ça? Pour faire une traçabilité génétique de ces Barbadiens, pour aussi le fait d'y manger canne
pendant des siècles et des siècles de travail force, c'était sucre-là, ça peut entraîner une modification génétique qui a fait qu'il a caillou. Eh bien, mon autant, qui a fait autant sick, de tiens la bête qu'un peu. Bon, c'est ça, c'est important. Ça sentit digression. Mais Sanglé a choisi l'autre modèle rapidement. Je disais, c'est Pucci. Pucci au bout, parce que cycle là, pas de problème, on acheter cycle tout partout. Mais Romelan. Il peut dire qu'avec cycle grave. Non, c'est Napoléon qui m'a exemplé, parce que comme l'Angleterre était barré circulation sur les mers, donc il était obligé de payer mon pour ici. Mais Pucci Sanglé a choisi Rome. Parce que Sanglé, la flotte anglaise qui a contrôlé pratiquement toute l'Atlantique, toute l'Océanie, tout le Pacifique, c'est la plus grande flotte du monde. Et les marins anglais tenaient droit en 10 minutes à midi, en 10 minutes le soir. Mais laissez marins anglais être arrivés dans tous les pays, il a fait monde goûter Rome. Ce qui fait toutes les colonies anglaises qui venaient ensuite contre Dominion ou Dominion, découvert Rome là. Mais sur les navires pirates, mon Dieu, oui, pas de problème. Découvert Rome là. Donc, Rome là venu pour l'Angleterre en produit d'exportation de contexte exceptionnel. Et Barbade rapidement passé du sucre là à Rome là rapidement. Production Barbade, production Barbade en Rome, ça va être exceptionnel. Et à l'époque là, et je pouvais étaler les chiffres là, mais ça va être exceptionnel. Donc, Barbade, Jamaïque, et toutes les îles, évidemment, toutes les petites îles, c'est que faire Rome, parce que si là, pas de problème, on trouver mon doit acheter. Parce que Pucci était vraiment simple, parce que Sanglé était en situation un peu particulière, je crois que Asiento. C'est-à-dire, Asiento, c'était échange africain esclavagisé contre Sikh et puis Rome. Être humain contre marchandise. Donc pas de problème, c'est moi qui mets. Donc, je vais acheter en amont, parce que ces Espagnols-là, pas de moyens d'y mettre la traite en place, ni ces Portugais. Donc, je t'ai capoté pour toute l'Amérique, pour tout le Brésil, je t'ai capoté. C'est comme si ça marche. Un échange de produits, quoi. C'est uniquement ça. Ma cabane esclave, et mon moins. Donc, moi tranquille. Non, à l'époque, il battait esclave. Africain esclavagiste. Ah bon, africain. Esclave sans statut. Sans statut. Donc, nous avons Martinique, rapidement. Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, et surtout Saint-Domingue, Haïti, actuellement, qui, la canne à sucre venait en produit, la canne à sucre venait en culture exceptionnelle, qui a ravagé évidemment l'écologie, et qui a une production de masse énorme. Mais pour ça, c'est l'économie, c'est la plantation, l'habitation. Pour ça, peut marcher, il faut donner il faut dire que qui travaille gratuitement, c'est-à-dire Africain esclavagisé. Donc, cycle né de l'économie de plantation, d'exploitation, c'est-à-dire de l'esclavage. Donc, pourquoi on trouve la même habitation colon, BGA, contre-maître là, intendant, économe là, géréa, et puis en masse d'esclaves qui en bas africain esclavagisé, c'est important. C'est comme ça, c'est un régime autarcique fermé. Fermé, uniquement lié à la production du sucre. Et c'est ça. Donc, sans moule, c'est-à-dire, nous sommes toute l'année dans moule, nous toute l'année dans moule. Qui ou c'est Béchi? C'est où qui est cher. Côté économe, côté libre de ça avant Temilat, côté africain esclavagisé, c'est-à-dire créole ou bossal, créole c'est là où l'on est dans l'île, ou bossal le ramené, ou t'es vu dans le milieu là. Donc, c'est ça qui forge nous, c'est ça qui bat nous, c'est ça qui fait ça nous aujourd'hui. Donc, la plantation elle-même, c'est un type de société. C'est un type de société. Société autonome, un espace de production autonome. Personne n'a échappé. Ni Béchéa, parce que c'est lui qui est là. À part Saint-Pierre, où il y a des commerçants bordelais qui vivent, c'est-à-dire qui ont préparé des récoltes. Où tu es sucre là. Donc, pas te connaître le modèle sur les plantations, qui te colon, qui te béché, qui te économe, qui te millet, qui t'a. C'est plantation qui là. Donc, en clair, l'économie sucrière au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle et au XIXe siècle, d'accord, qui fait la richesse de l'Occident, c'est-à-dire l'Angleterre et toutes les puissances occidentales européennes, c'est la plantation, c'est l'économie esclavagiste, c'est les 12 millions minimum d'Africains qui baillent richesse là.
Et ça permet l'Angleterre à créer le take-off, le décollement économique. Il y a un livre, tout le monde lit, hein, c'est important, c'est le livre de M. William. Et William, c'est le premier ministre Trinidad et Tobago. C'est un économiste, il fait un doctorat d'État en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le livre a créé de l'esclavage au capitalisme. Ça, c'est important, il faut lire ça. Et puis, il y a un Américain qui a créé Mintz, qui fait un livre aussi qui a créé l'économie de plantation, modèle de richesse du monde. Donc, si nous comprenons bien, au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, l'économie de plantation, c'est-à-dire l'habitation, d'accord, fait la richesse de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe, etc. Et notamment de la France. Oui, oui, pour deux raisons. Ah ouais. Première raison, cyclavine est un produit exceptionnel. Deuxième raison, c'est que pour produire, il faut le petit monde qui travaille gratuitement. C'est la traite négrière, le commerce triangulaire et l'esclavage. Troisième raison, il faut l'unité terre libre. Donc, c'est la conquête de toutes les terres de la Caraïbe, des boisés, etc. C'est une culture extensive. Ouais, pour planter comme. Pour planter comme, qui ravagait ça là, d'ailleurs. Vous comprenez ça? OK. Mais l'année après, mais les congrégations étaient propriétaires également. Il y a ça aussi. Mais oui. La BAC, par exemple. Ouais. Ah oui, les Dominicains Martinique. Les Dominicains, c'était des propriétaires puissants, ces messieurs. C'était le plus grand propriétaire. D'ailleurs, la BAC, tous les Dominicains. Et par exemple, Trois-Îlets, les Dominicains étaient en exploitation de 4000 hectares. 4000 hectares. D'accord? Le père Labatte, Font-Saint-Jacques, tenait 5 hectares. Taille même, et 100 esclaves en ligne. Et c'est lui qui expliquait le modèle là pour faire plantation de bécoï, enrichir et faire cycle là. Mais tu m'as dit que l'alambic, par exemple, c'est les Hollandais qui lui ont appris ça fait alambic là. Qui a inventé quoi, c'est lui qui fait. Non, il copiait ça. Il copiait ça, le père Duterte, qui était vraiment un Dominicain qui travaillait, qui découvrait ça. Mais le père Labatte n'a pas inventé, c'est juif hollandais qui portait technique. Donc, comprenez bien, ça m'a expliqué. Il y a sucre là. Il y a raffiné sucre en Europe. Il y a le développement des boissons telles que le café, le chocolat et le thé. Pour c'est bien. Il faut l'autre sucré. Vous pouvez imaginer quoi. Donc, sucre là vient un produit d'exception à un produit de couche moyenne à un produit populaire. En fait, moi, j'ai envie de poser comme question. Mais parce que là, nous parlons de alcool là, du moins de rhum là, et puis nous parlons de cycle. Mais c'est grand homme là, de plus en plus, c'est de mettre cycle là dans rhum là. Ça vient de qui côté ça? Parce que rhum là, parce que rhum là, il fait et puis. Il fait des cannes. Oui, mais attends. Non, mais la question n'est pas bien. Au départ, rhum là pas exploité. Surtout dans les colonies françaises. Il y a ça tafia. Le tafia. Et c'était résidu siwa qui était distillé, qui était s'esclave après pour les soirées, pour les bambous là. Les fêtes. C'était ça. C'était pour soigner Millet et pour yo. D'accord. La guildive, c'est quoi ça? C'est rhum. C'est même pas c'est rhum. Et donc c'était ça au départ. Dans les colonies françaises. Mais, quoi que rhum, et il a créé punch, il a créé en Haïti, il a créé clarine. Bon. Quand il y aura en feu. En feu. Ouais, on est bon en feu, on pète les pieds. Et c'est Sangléa qui développait Rhum c'est pas ces Français. Français, c'est Cycla qui est en tête, c'est Sangléa qui développait Rhum Tafia, c'est un vulgaire résidu que le samedi, quand il était esclave là, et que l'on défaite pour te bouler koyo, qui était pour noyer misère. C'était ça. C'était pour soigner bête, c'était alcool fort, pour soigner bête, et puis pour s'esclave. Mais Sanglais a compris très tôt. Ouais, ça peut sucre du thé, sucre café, etc. Et surtout, nous sommes pas bien l'Angleterre, pratiquement au nord, c'est en zone tempérée. Et ça t'a réchauffé. Ben oui. Donc, il t'a servi, sucre t'a servi pour sucrer amertume, c'est pour du talent. D'accord? Tu as servi aussi pour les médicaments, pour tes sucres médicaments. Et tu as servi surtout pour les grandes traversées de l'Atlantique vers l'Océanie, vers l'Australie, etc. C'est pour ça que ces bateaux toujours il a abandonné en Angleterre et 10 minutes comme la midi puis le soir en 1972.
Tout marin anglais, civil comme militaire, tenu droit en 10 minutes comme à midi le soir, jusqu'en 1972. Ouais, 72, évidemment. Je vois des messages, il dit, moi, est-ce que c'est marin anglais à pas fait ça comme ça, ou tu bien envie d'aller? L'agent nous presse fini, zot bien comprendre. Moi, quand il dit émission là, quand même, parce que le presse fini, premier professeur d'histoire antillaise, c'est M. Adelaide Berland. Oui, il a fait des bouquins. Oui, mais c'est le premier professeur d'histoire antillaise. Là, nous étudiants en Guadeloupe, en 68-69, parce qu'on n'a pas tant l'histoire antillaise. Et nous étions 2 ans, puis M. Adelaide Berland, des premières années, parce qu'on va tenir d'autres bagailles, nous fait histoire antillaise. Et c'est lui qui nous goût, là. Le petit fascicule, c'est lui qui avait ça. Oui, complètement. On avait un additif, quoi. C'est le premier bail important. C'est M. Adelaide Berland. Je remercie, ils vivent toujours en Guadeloupe. Nous remercions aussi, ils ont disparu aussi, c'est Émile Desormeaux. Il produit l'encyclopédie antillaise. Les éditions. Il diffusait ça. Et puis, troisièmement, c'est M. Armand Nicolas. Oui. Et puis, évidemment, camarade Gilbert Pargo, tous ces gens-là. Mais c'est des mondes pour remercier parce que c'est surtout Adelaide Berland, faut de la vérité, c'est lui premier qui avant il tenait beaucoup de fait, mais pas très diffusé, mais Adelaide Berland, nous goût découvert ça. Et c'est lui qui m'a goût parce que c'est lui qui a abordé l'époque amérindienne d'abord en premier. Oui, c'est-à-dire c'est intéressant parce que comment on tient anecdote, moi j'étais à l'école séminaire au collège. Tenait l'école séminaire au collège et le père Pinchon c'était un savant. Ah oui. Et il tenait à l'entrée séminaire au collège, il était fait un petit musée d'archéologie précolombienne. Musée du père Pinchon. Non. À l'entrée, pas tout le monde. Parce qu'après, on fait le musée du Père. Oui, après. Mais c'est un petit peu. Nous sommes capables tous les jours devant, nous avons regardé une télécole là, nous avons regardé, etc. Nous avons regardé vases, etc. Mais tu as des insectes aussi. Tout le bagage. Le Père Pinchon, c'était un savant. Non seulement il a fait ça, mais il était. Moi, de la 6e à la 3e, côté Sangadou là, séminaire collège, attends, moi, de la 6e à la 3e, nous avons uniquement l'histoire des plantes et des animaux de la Caraïbe. Il n'y a pas de cas sur le programme français, il n'y a pas de cas sur lui. Ah ben. Il y a qui ça, il fait. Mais un bouquet consensueux. Oui, il fait rien que ça. Et tu vois, donc, je vais dédier ces émissions-là parce que c'est eux qui font me découvrir, effectivement. Maman, elle a arrêté d'écouter la semaine prochaine parce que c'est des paroles qui n'est paroles, c'est des sik qui n'est sik, c'est des tafcha qui n'est wom. Des tafcha qui n'est wom. Et nous allons continuer ça dans l'autre épisode, la semaine prochaine. Merci en pile. C'était La Martinique à une histoire à la bordelle, elle vous la raconte. Et puis, historien noir. C'est une émission, Monsieur Jean-Louis Fonsa.